Ils se sont dit, on va aller punir ces soldats, mais on va pas plutôt les punir, mais on va résoudre le problème à la racine. Il faut régler ce problème à la racine. À quoi sert-il de punir des soldats adultes? C'est trop tard. Ils sont déjà trop grands. L'adulte est déjà formé. Il est déjà câblé. Il est déjà capable de résistance. N'est-ce pas? De résistance. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'il a fait. Le sieur Frédéric le Grand, ce roi prussien, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il s'est dit, on va aller plus tôt. Beaucoup plus tôt. Il faut prendre l'enfant avant que l'enfant devienne un homme qui pense. On prend l'enfant avant que l'enfant ne devienne un homme qui pense. Et alors, on va construire à la place un homme qui obéit. Voilà ce qu'il s'est dit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, une question légitime est celle de savoir, mais comment l'a-t-il fait? La réponse est encore plus troublante. Comment l'a-t-il fait? 1763. La Prusse a créé le premier système d'éducation obligatoire au monde. Le premier système d'éducation obligatoire au monde. Obligatoire, universel, financé par l'État, pour tous les enfants entre 5 et 13 ans. Est-ce que cela vous évoque quelque chose? Pour nier. Ça ressemble à du progrès, n'est-ce pas? Ça ressemble à de la bienveillance, à de l'inclusion, à de l'avancement social. N'est-ce pas? Ça ressemble vraiment à de l'avancement social. Mais je vous invite tous, aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui, je vous invite à aller lire les textes originaux. Ils sont là. Le problème, c'est que votre génération lit de moins en moins. Les objectifs officiels de ce système, écrits noir sur blanc, ils sont présents dans les textes originaux. Ces principes sont les suivants. Former des soldats obéissants, former des travailleurs disciplinés pour l'industrie naissante, former des citoyens loyaux à l'État et créer ainsi, je cite, presque textuellement d'ailleurs, créer des habitudes d'obéissance et de ponctualité. Obéissance et ponctualité. On ne parle pas de curiosité, nulle part. On ne parle pas de créativité. On parle encore moins de pensée critique. Quel crime de lèse-majesté serait-ce que de parler de pensée critique? On ne parle pas de philosophie, on ne parle pas de logique.